Alors, troisième vidéo pour ce mercredi 1er avril. Donc, le cours doublé UFG B3 Marketing Digital. Donc, je vous ai montré l'outil Google Ads, OK. Et du coup, on va continuer, on va reprendre le cours, OK. Et donc, là, cette fois-ci, j'oublie pas de repartager le cours, voilà, parce que vous devez être encore là. Voilà. Alors, je repartage cet écran. Et maintenant, vous devez voir le cours Google Ads. On s'en était arrêté en définissant ce qu'étaient les différents objectifs publicitaires d'une stratégie d'une campagne publicitaire. Et donc, quand vous démarrez avec l'outil Google AdWords, on vous demande de paramétrer vos objectifs de conversion. Donc, paramétrer ces conversions, c'est une étape indispensable parce qu'il faut d'abord qu'on fixe des objectifs. Donc, vous avez, ça apparaît là en termes, donc c'est du paramétrage qu'on fait au début de l'utilisation de l'outil. On dit si on veut une conversion sur un site web. Donc, on va effectuer le suivi des ventes sur notre site web. Si c'est pour un suivi sur une application, si c'est pour l'objectif, c'est d'avoir des appels téléphoniques ou d'autres objectifs qu'il est possible d'importer directement. Voilà. Bon, ça, je n'ai jamais utilisé la quatrième. En général, c'est soit on met sur un site web, parce qu'on veut savoir quand la personne elle clique sur l'annonce, elle va arriver sur la landing page. Voilà. Donc, c'est notre objectif de conversion, il est là. Ou alors, on veut des appels téléphoniques. Si on a un commerce, on veut que des gens nous appellent pour prendre des commandes. Par exemple, pour un restaurant, comme on a vu, le restaurant africain, l'objectif, c'était d'avoir des appels téléphoniques. Donc, des exemples donc, de la vente, ça peut être aussi un remplissage de formulaire. Donc, c'est aussi le site web. Je vous avais parlé, pour remplir par exemple un devis de contact, les artisans ils vont mettre un devis de contact, le temps passé sur une page ou le nombre de pages vues. Voilà, ça c'est des exemples. De méthodes, donc on paramètre depuis l'outil AdWords. Donc ça veut dire qu'il faut avoir déposé un lien de tracking depuis le site. D'accord. Donc un tracking, c'est un code qu'on va déposer sur le site web et qui va suivre en fait l'internaute. Donc ça, on peut le paramétrer sur l'outil AdWords. Sinon, si on avait, mis en lien notre compte AdWords et l'outil analytique que je vous ai montré à la précédente vidéo, l'outil analytique, donc c'est ce qui met, c'est sur quoi on voit toutes nos stats. Le paramétrage peut se faire en important depuis l'outil Analytics. Donc, pour ça, il faut lier les deux comptes et avoir mis en place des objectifs et les avoir paramétrés dans les deux. Donc, au niveau du compte AdWords et au niveau du compte Analytics. Voilà. Donc, ça, c'est du paramétrage quand on démarre l'outil Google Ads. Ensuite, le ciblage, parce que quand on fait une campagne publicitaire, toujours c'est le ciblage. On a déterminé nos objectifs. Maintenant, quelle est notre cible et comment on va la cibler? Donc, il y a des différents critères de ciblage en fonction de la campagne. Si par exemple, on a décidé de faire du search, donc on a plutôt les critères de ciblage avec les zones géographiques, le calendrier de diffusion, quand et à quelle heure je diffuse, les devices, donc si c'est sur du mobile, du desktop, l'ordinateur, ou si c'est sur une tablette. Donc, le ciblage se fait naturellement grâce au choix des mots-clés. Et il est possible de favoriser ou d'exclure certains segments de population sur des critères démographiques et sociaux grâce à l'onglet démographique que je vous ai montré d'ailleurs sur l'outil Google Ads. On avait vu données démographiques. Donc là, on peut prendre en compte certaines données ou on peut en exclure d'autres. Et le retargeting permet de cibler les démissionnaires ou des segments très précis dès lors qu'ils passent sur notre site. Ensuite, on a deuxième type de campagne, on a le display et la vidéo, donc c'est deuxième et troisième. Donc le ciblage, il est simplifié. On a des critères démographiques, des centres d'intérêt, des comportements et des thématiques. Ensuite, on peut rajouter les critères d'AdWords, zone géographie, device, calendrier et mots-clés. Et on peut également faire du remarketing sur les formats display et vidéo, comme on avait vu d'ailleurs au début du cours. Alors, une campagne publicitaire. Alors, je vais peut-être couper. Je ne sais plus combien de temps ça fait que j'explique ça.
Voilà, je vais peut-être couper pour la dernière partie où on va voir les éléments qui constituent une campagne.